بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc notre cours aujourd'hui dans le tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est toujours donc dans l'explication des versets 33 à 41 dans Surat Al-Imran. Et on expliquait en particulier les versets qui parlent des différents prophètes. Le verset 33 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa Ibrahim wa Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Donc on avait expliqué dans les derniers cours à propos du prophète Nuh, alayhi salam, Adam et Nuh, et on a parlé de Al-Ibrahim. On était rendu justement à la famille de Ibrahim, alayhi salam. Donc on va continuer avec cette explication. Cheikh Al-Fawzan il dit wa ala Ibrahim ay Ibrahim alayhi salam wa dhurriyyatahu اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وإبراهيم عليه السلام له المواقف العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو أنكر عبادة التماثيل وكسرها بيده وصبر على البلاء وألقي في النار وصبر، ثم إن الله امتحنه بذبح ابنه الوحيد الذي رزقه الله إياه على الكبر، فامتثل أمر الله وبادر بتنفيذ أمر الله، ولكن الله جل وعلا نسخ ذلك لما ظهر صدق إبراهيم عليه السلام وإيمانه وأنه عزم على ذبح ابنه طاعة لله، مع أنه يحب ابنه أشد الحب، ولكن لما أمره الله بادر بامتثال أمر الله، ثم إن الله نسخ ذلك وفدى إسماعيل بذبح عظيم كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، فصار ذلك سنة في ذريته في ذبح الأضحية التي يتقرب بها المسلمون في يوم العيد وما بعده، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأمره الله أن يأتي بهذا المولود وهو صغير مع أمه، وأن يضعهما في هذا الوادي الذي لم يكن فيه ماء ولم يكن فيه سكان، فامتثل أمر الله وجاء بالغلام وأمه ووضعهما في هذا المكان امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمره ببناء البيت ودعوة الناس لحجه، فهذه مواقف الخليل. ثم إن الله جل وعلا أكرمه فجعله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، ثم أكرمه بأن جعل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأعظمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فهذا ما اصطفى الله به إبراهيم عليه السلام، وهذه أسباب استفائه له وتكريمه له عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que Ibrahim alayhi salam ainsi que ses enfants, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, et Ibrahim alayhi salam il a de grandes positions dans la da'wah, lorsqu'il a invité à Allah et lorsqu'il a condamné l'adoration des idoles et qu'il les a brisées avec sa main. Il a été endurant face à ces épreuves, et il a même été jeté dans le feu, et il a enduré cela, il a été patient, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé
par le sacrifice de son propre fils, son fils unique que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné dans un âge très avancé, et il a mis cela en exécution et il s'est précipité à exécuter l'ordre d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé donc cet ordre par la suite lorsqu'il a vu la sincérité d'Ibrahim et sa grande foi, et qu'il avait même été disons déterminé à sacrifier son fils et à le sacrifier par obéissance pour Allah. Et malgré l'amour qu'il avait, le grand amour qu'il avait pour son fils, mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le faire, il s'est précipité pour exécuter l'ordre d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a abrogé cet ordre, et il a remplacé le sacrifice d'Ismaïl par un autre sacrifice, par un mouton que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en échange. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, comme c'est mentionné dans le verset 107 dans Surat As-Saffat. Donc c'est devenu une sunna, c'était devenu un exemple, une pratique dans sa descendance, de faire des sacrifices, de faire le sacrifice par lequel on se rapproche d'Allah. Et jusqu'aujourd'hui, les musulmans continuent à faire ce sacrifice en souvenir d'Ibrahim alayhi salam le jour de Eid. Donc ils suivent l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam et l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné de sacrifier son fils unique alors qu'il était petit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de prendre son enfant ainsi que sa mère et de les laisser dans une vallée dans laquelle il n'y avait aucun habitant, et dans laquelle il n'y avait rien, même pas d'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, va à cet endroit-là, c'est-à-dire à la Mecque, et laisse ta femme et ton bébé à cet endroit-là. Alors il est parti avec la femme et avec l'enfant, et il les a laissés dans cet endroit désert, avec personne. Et il a fait ça pour mettre en application l'ordre d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de construire la maison, la Kaaba, et d'inviter les hommes à venir à cet endroit-là pour l'adoration. Donc ça c'est des positions que Al-Khalil a dû accomplir, des situations dans lesquelles Ibrahim a été placé et il a été éprouvé et testé par ces situations-là, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc honoré en faisant de lui un guide et un exemple pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Ibrahim un imam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit inni ja'iluka lin-nasi imama. On va faire de toi un imam, un guide pour les hommes. Le verset 124 dans Surat Al-Baqarah. Ensuite, le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a également honoré Ibrahim alayhi salam par le fait que tous les autres prophètes qui sont venus après lui ont été de sa descendance et ont été de ses enfants. Et le plus important et le plus grand et le meilleur d'entre ses descendants qui ont été un prophète parmi ses descendants, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des enfants d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Il a choisi Ibrahim, et ça c'est les causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et pourquoi il l'a honoré. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la famille d'Imran, et c'est le nom justement de cette sourate, Surat Al-Imran. Donc on parle maintenant de la famille d'Imran. Donc il dit wa Al-Imran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ou a élu la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran. Et il dit wa fihim Maryam.
وفيهم عيسى عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء من آل عمران وعمران عالم من علماء بني إسرائيل ولما مات كانت امرأته حاملا فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا والنذر هو التزام طاعة الله الالتزام وهو التزام طاعة لله لم تجب بأصل الشرع إما صدقة وإما صلاة وإما حج وإما عمرة تلتزم لله جل وعلا بطاعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه وامرأة عمران نظرت لله هذا الحمل أن تفرغه لعبادة الله محررا يعني مفرغا لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس. Donc le cheikh il explique qu'à Imran, parmi les gens qui font partie de la famille d'Imran, il y a Maryam, Maryam qui est la mère de Isa. Il y a également Isa, le fils de Marie, Maryam. Donc il y a Marie et son fils Isa, Jésus. Jésus, le fils de Marie. Ceux-là font partie de la famille de Imran. Et Imran était un parmi les savants de Bani Israël. Et lorsqu'il est mort, sa femme était enceinte. Et elle a fait une invocation, comme c'est mentionné dans le verset 35, dans Surat Al-Imran. Elle a dit, ô mon Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Donc, elle a offert en vœu, elle a fait un vœu pieux de ce qui était dans son ventre en exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour le service d'Allah. Pour que l'enfant qui allait naître soit uniquement voué à l'adoration et exclusivement à l'adoration d'Allah. Et la signification du terme nazartu, ça vient du mot an-nadhr, et an-nadhr en arabe, ça signifie dans la religion de s'imposer une obéissance à Allah ou une adoration quelconque qui n'est pas imposée par la base de la charia. C'est-à-dire que tu te rends à toi-même obligatoire quelque chose qui n'est pas obligatoire en soi dans la charia elle-même. C'est comme si tu te l'imposes à toi-même en faisant un vœu à Allah. Donc le cheikh il explique que ça peut être une sadaqa, ça peut être une salat, ça peut être un hajj, ça peut être une umrah, ou ça peut être n'importe quelle autre adoration que tu t'obliges, que tu t'imposes à toi-même de faire pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ça dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Aïcha radiyallahu anha, quiconque fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse. Donc si par exemple quelqu'un dit bon, je m'impose à moi-même de faire par exemple une sadaqa de $100 à Allah l'année prochaine, par exemple, ça peut être un nadhr. Et puis, ou bien ça peut être accroché à une condition aussi, ou à quelque chose. Ça peut être comme si par exemple, bon, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne un travail, je m'engage à faire une umrah pour Allah dans les 5 prochaines années ou quelque chose comme ça. Ça peut être un nadhr, ça peut être comme ça. Donc ça fait partie des vœux pieux. Et le cheikh il dit donc que la femme de Imran, elle avait fait le vœu pieux de ce qu'elle portait dans son ventre, de le rendre, de le libérer pour qu'il soit cet enfant exclusivement voué à l'adoration d'Allah et pour servir la maison, Beit al-Maqdis, la maison
la maison d'Allah à Jérusalem. Alors, c'est-à-dire le temple, hein, le temple. Et le cheikh il dit فلما وضعت حملها يعني قالت ربي إني وضعتها أنثى وهي تريد أن يكون ذكرا لأن الذكر أقوى على الخدمة وعلى العبادة من الأنثى ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى ما يكون من شأن هذه المولودة. Donc, lorsqu'elle a accouché, elle a dit, oh mon Seigneur, j'ai accouché d'une fille, hein, je l'ai accouché et c'est une fille. Donc, elle s'attendait à avoir un garçon. Pourquoi? Parce qu'un garçon est plus fort physiquement et donc plus capable de rendre service et d'être capable d'endurer des adorations qui sont plus exigeantes, plus lourdes que la fille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait, hein, ce qui allait arriver de cette jeune femme ou de cette jeune fille qu'elle venait d'enfanter et qu'est-ce qu'elle allait devenir cette femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite Wallahu a'lamu bima wada'at wa ala qira'ah bima wada'at. والله أعلم بما وضعت على قراءة بما وضعت فيكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى أي إن الله يعلم من حال هذا الذي وضعت ما لا تعلمه هي يعلم من شأنها ما يكون لها وما لا تعلمه هي. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت فيكون هذا من كلامها هي. Donc il dit il y a deux récitations par rapport à ce verset, soit Wallahu a'lamu bima wada'at ou Wallahu a'lamu bima wada'tu. Donc ça c'est les deux lectures de ce verset. La première signification bima wada'at, ici, ça voudrait dire que c'est Allah qui mentionne cette parole, c'est-à-dire, et Allah sait mieux de quoi elle a accouché, hein, et de ce qui allait arriver. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que cette femme de ce qu'elle a accouché ou de ce qu'elle va accoucher. Et dans l'autre lecture, bima wada'tu, alors là c'est dans la parole de la mère de Maryam elle-même qui dit Allah sait mieux de ce quoi j'ai accouché moi-même. Donc c'est sa parole à elle. Donc dans les deux cas le sens est correct et le cheikh il dit walaysa adh-dhakaru kal-untha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit walaysa adh-dhakaru kal-untha, c'est-à-dire le mâle ou le garçon n'est pas comme la fille. Allah jalla wa ala ja'ala al-jins adh-dhakar khayran min jins al-untha لما فيه من المنافع العظيمة والقوة والجلد أما الأنثى فهي ضعيفة فجنس الذكر أو جنس الذكور أفضل من جنس الإناث وإن كان في أفراد الإناث من يكون أفضل من كثير من أفراد الذكور. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que le sexe mâle soit meilleur que celui de la femme ou de femelle à cause des grands bienfaits de la force, hein, et la ténacité, la force de l'homme. Il dit tandis que la femme elle est faible et donc le sexe mâle est meilleur que le sexe féminin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Et il dit par contre, ça ne veut pas dire que parmi les femmes, il n'y a pas des individus, parmi les femmes, qui sont meilleurs que plusieurs d'entre les hommes. Donc, lorsqu'on dit que les hommes sont meilleurs que les femmes, ça c'est de façon générale. Mais le cheikh il dit, par contre, sur le plan des individus, eh bien, il est très possible qu'un individu parmi les femmes soit meilleur que beaucoup d'entre les hommes. D'accord? Donc après le cheikh il dit وليس الذكر كالأنثى هذا فيه رد على الملاحدة ومن تأثر بهم اليوم من الذين يريدون أن يسووا المرأة بالرجل.
Il dit, quand Allah il dit que l'homme n'est pas comme la femme, ici il y a une réfutation des athées ou des féministes qui ont été aujourd'hui influencés et qui pensent que, ou bien qui veulent que l'homme et la femme soient égaux dans tout. Donc ça c'est une chose qui oppose la révélation. Et le cheikh il dit, Wallahu jalla wa ala yaqul, wa laysa dhakaru kal untha. وهم يقولون الأنثى مثل الرجل محادة لله ومحادة للواقع لأنه معلوم وكل أحد يعرف أنه ليس الذكر كالأنثى ولكنهم يغالطون ويقولون المرأة مثل الذكر ويريدون أن تساوي الذكر في كل شيء عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهذا كفر بالله عز وجل ومحادة لله وتغيير للفطرة التي فطر الله عليها الناس وللخلقة التي خلق الله عليها الذكر وخلق عليها الأنثى فهم يقولون الأنثى مثل الذكر ولو قلت لأحدهم أنت مثل الأنثى لغضب غضبا شديدا فكيف يغضب وهو يقول الأنثى مثل الرجل أو مثل الذكر. Le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit le mâle n'est pas comme la femelle, l'homme n'est pas comme la femme, le garçon n'est pas comme la fille, et eux ils disent la fille est comme le garçon, et ça c'est une opposition à Allah, et une opposition à la réalité. Parce qu'on sait très bien, et tout le monde sait, même ces féministes-là, parmi ces féministes athées, ils savent très bien que le garçon et la fille sont différents. Mais ils s'obstinent à vouloir s'enfoncer dans le faux et à défendre le mensonge et à dire le contraire de la réalité, uniquement pour défendre leurs idées totalement déviées, de penser que l'homme et la femme c'est la même chose, ou qu'un homme et une femme c'est pareil. Donc, ils veulent mettre à égalité le garçon et la fille, ou l'homme et la femme dans toutes choses. Le contraire exactement de la fitra sur laquelle Allah a créé les hommes. Et le cheikh il dit ça c'est du kufr, ça c'est une forme de rejet de la foi en Allah. C'est une forme de kufr billah. Et c'est une opposition totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une forme de falsification ou de déformation de la fitra, de la nature saine sur laquelle Allah a créé les hommes. Et c'est une déformation également et un changement de la création, de la manière comment Allah a créé les garçons et comment il a créé les filles. Donc ils disent, eux, la fille, c'est comme le garçon. Et et pourtant, si tu dis à un d'entre eux, toi tu es comme une femme, il va se fâcher, il va se mettre en colère. Pourquoi il se fâche s'il pense que l'homme et la femme sont égaux? Tu dis à un homme, tu dis, toi tu es comme une femme, t'es comme une fillette. Il va se mettre en colère, il va se fâcher, parce qu'il voit ça comme si tu es en train de l'insulter, tu es en train de le dénigrer. Alors que s'il croyait vraiment en l'égalité de l'homme et la femme, il dirait oui, je suis comme une femme, je suis fier de ça. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est la réalité des choses. Et même les enfants, parce que les kuffars, des fois, ils essaient de faire des brainwash, comme on dit, des lavages de cerveau aux enfants dans les écoles, surtout avec leur système d'éducation corrompu, là, dans lequel ils essaient de faire inculquer aux enfants leurs théories diaboliques et leurs idéologies franc-maçonniques, si on veut. Allah al-Musta'an. En tout cas, toute leur corruption, ils essaient de faire croire aux enfants que le garçon et la fille c'est pareil. Donc quand ils essaient d'enseigner ça aux enfants, eh bien ils réalisent toujours que les enfants c'est quelque chose qui s'est ancré en eux, ça fait partie de la fitra, de distinguer entre qu'est-ce qui est pour les garçons, qu'est-ce qui est pour les filles, qu'est-ce qui est pour les hommes, qu'est-ce qui est pour les femmes, les couleurs, les jeux, les activités, les choses,
tout ça c'est quelque chose qui est dans leur âme, c'est Allah qui a mis ça dans leur fitra. Mais eux ils essaient de détruire la fitra de ces enfants-là en leur faisant croire que non, il n'y a pas de différence finalement. Un garçon peut agir comme une fille peut agir comme un garçon, et même parfois ils essaient de faire rentrer dans leur esprit l'idée que l'homosexualité c'est acceptable et qu'il n'y a pas de problème. Un garçon peut aimer un garçon, une fille peut aimer une fille. Ils commencent depuis l'enfance à essayer de détruire cette fitra qu'ils ont en eux. Allah al-Musta'an. Avec des shubuhat, avec des ambiguïtés. Et ils essaient de leur poser des questions pour essayer de mettre des doutes dans leur nature et dans leur conviction et dans leur compréhension, en leur donnant des cas d'exception ou des cas marginaux, puis par la suite ils font des ambiguïtés. Et puis les enfants, eux, ils n'ont pas la capacité de défendre leur point de vue, puis d'argumenter rationnellement et d'expliquer aussi par rapport à leur connaissance, par rapport à la foi, par rapport à la religion, d'expliquer les choses. Donc souvent, s'ils se font raconter des histoires par ces professeurs, par les gens qui sont dans les écoles, eh bien, ils n'ont pas les moyens de repousser des arguments faux comme ça. Donc c'est très important de vraiment bien veiller à l'éducation des enfants, surtout sur ces questions qui ont rapport avec les théories du genre et tout ce genre de trucs, et les idéologies qu'ils ont de vouloir mettre à égalité l'homme et la femme. C'est très important parce que ça a rapport avec la croyance. C'est pour ça que les koufars, même dans certains pays, ils veulent mettre ça comme condition lorsque des gens viennent vivre, par exemple, dans des pays de koufr, que ce soit en Europe ou bien en Amérique. Ils disent, bon, s'il y a des immigrants qui viennent, et en particulier des musulmans, eh bien, ils doivent signer une feuille ou un papier qui déclare qu'ils sont d'accord pour respecter l'idée que l'homme et la femme sont égaux dans tout. Et ça, il n'y a pas de doute que le musulman il n'a pas le droit d'accepter ça, parce que c'est du kufr. La femme, elle a son rôle, l'homme, il a son rôle. Et ça, il n'y a aucune charte, aucune déclaration qui peut changer quoi que ce soit à cette réalité-là. Peu importe quel être humain, ou même si des millions d'êtres humains se mettent ensemble pour venir signer cette déclaration-là, eh bien, ça ne rajoute pas plus de vérité à la fausseté de cette déclaration. Le nombre ne détermine pas ce qui est vrai ou faux. Qu'est-ce qui détermine ce qui est vrai? C'est ce qui est vrai. Si c'est vrai, alors c'est vrai. Si ça vient d'Allah, c'est la vérité. Si ça vient du messager, c'est la vérité. Donc même si les 7 milliards d'êtres humains sur Terre se mettent d'accord pour dire que qu'est-ce qui est faux est vrai, eh bien ça ne rendra pas cette chose-là plus vraie. Non. Et le cheikh il dit ensuite, وقالت وإني سميتها مريم وهذا فيه مشروعية تسمية المولود أول ما يولد وأن ذلك من حقه على أبيه أن يسميه وكذلك على أمه أن تسميه إذا كان أبوه ميتا فلا بد من تسمية المولود ويختار له الاسم الحسن وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فعبد لله ولا يجوز أن يعبد لغير الله كعبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد الرسول. فقال الإمام ابن حزم رحمه الله أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب يعني ويجب تغييره إذا عبد لغير الله. يعني عبد المطلب هذا كان اسم لرجل مشرك يعني لم يكن مسلما. نعم. Donc le cheikh il explique ensuite que il l'a appelée Maryam, c'est-à-dire sa mère elle dit je l'ai appelée Maryam, elle l'a appelée Marie. Et il y a dans ce verset le fait qu'il est légiféré de donner à l'enfant un nom au tout début lorsqu'il naît.
C'est-à-dire que son père a l'enfant il a un droit, et parmi ses droits c'est que son père lui donne un nom, ou bien si son père est décédé, c'est sa mère qui va le nommer, donc elle va lui donner un beau nom, elle doit lui donner un beau nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, que le plus beau des noms pour Allah c'est Abdullah et Abdurrahman. Et donc on va donner un nom qui débute par le terme Abd et qui est suivi d'un des noms d'Allah. Donc soit Abdullah, soit Abdurrahman, soit Abdul Karim, soit Abdul Latif, soit Abdul Aziz, peu importe, Allah il a 99 noms, donc on peut faire avec ces noms-là des noms, on met le mot Abd devant, et ça c'est permis uniquement avec les noms d'Allah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être serviteur ou esclave d'autre que Allah. Donc il y a parmi les gens des garments qui mettent le nom de Abd devant des noms de personnes ou des noms de choses autres que Allah, et ça c'est interdit. Comme il y a des Shia par exemple, ils appellent leurs enfants Abdul Hussein, ou Abdul Kaaba. Parmi les soufis, il y a des gens qui s'appellent Abdul Rasoul, esclave du messager. Donc ça c'est pas permis. Et Ibn Hazm rahimahullah, il mentionne que les ulama se sont mis d'accord pour interdire tout nom qui débuterait par Abd et qui serait suivi par autre qu'un nom d'Allah. Et il dit excepté Abdul Muttalib, mais sinon il est obligatoire de le changer ce nom-là, si le nom de Abd est suivi par autre que le nom d'Allah. Et bien entendu, Abdul Muttalib c'est un nom de quelqu'un qui n'était pas musulman, c'était avant l'islam, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était mushrik. Donc le cheikh il dit ثم إنها دعت ربها لها فهذا فيه أن الوالد يدعو لأولاده بالصلاح قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يعني أعيذها أي ألجأها إليك أو ألجئها إليك فالاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به من كيد الشيطان من الشيطان الرجيم فهذا فيه دليل على الدعاء للأولاد والذراري بالصلاح وأن ذلك ينفعهم بإذن الله فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها فتقبلها ربها بقبول حسن يعني تقبل الله هذه الطفلة ودعاء والدتها لأن الله قريب مجيب لمن دعاه وهذا أول شيء. Donc le cheikh il dit qu'ensuite elle a invoqué Allah pour cet enfant et il y a dans ça le fait qu'il est bien pour le parent de faire des du'as pour ses enfants pour qu'ils soient bien et pour qu'ils soient bons. Et elle dit dans son invocation, j'ai demandé la protection, ta protection pour elle, ainsi que ses enfants contre le shaitan, le lapidé, le shaitan, le lapidé. Et u'idhuha, c'est-à-dire je cherche refuge en toi pour elle. Donc de chercher refuge en Allah contre le shaitan pour cet enfant-là et de demander sa protection contre les ruses du shaitan. Et contre le shaitan, il y a la preuve dans ce verset que il faut faire des invocations et des du'as pour nos enfants pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rende bons et les réforme et que cela est bénéfique par la permission d'Allah. Ensuite, il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu à son invocation, il l'a exaucé et qu'il a accepté cette fille, son Seigneur l'a accepté avec une belle acceptation. Il dit taqabbal Allah hadihi at-tifla. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté cet enfant et son invocation pour elle. لأن الله قريب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est proche et il exauce celui qui l'invoque.
وهذا أول شيء. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose وكفلها زكريا بالتشديد أو كفلها بالتخفيف يعني قراءتان وهو نبي الله. Et ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a fait Mariam? Elle l'a donné au prophète Zacharia pour qu'il soit celui qui s'en occupe, hein, pour que ce soit celui qui s'en occupe et qui soit son garant, son garant, comme son parrain. Hein. Et il y a deux récitations par rapport à ce verset-là, c'est soit kafalaha avec le shadda sur le fa, ou bien kafalaha dans les deux sens. Hein. Et Zacharia, c'est le prophète d'Allah, Zacharie. ثالثا وأنبتها نباتا حسنا يعني أنبتها الله في شبابها نباتا حسنا فكانت حسنة الخلقة وحسنة المنظر وبهية الطلعة طاهرة الخلق صالحة عابدة حافظة لفرجها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'a ensuite fait croître d'une manière bonne, hein, il l'a fait croître d'une manière qui est bonne. Il dit il l'a fait croître d'une belle croissance. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait grandir dans sa jeunesse d'une belle croissance. Donc elle était belle dans son comportement, elle était belle dans son apparence, elle était éblouissante dans sa croissance, elle était également pure dans son comportement, elle était vertueuse, elle était une grande adoratrice d'Allah et elle préservait ses parties intimes de toute turpitude. C'était une femme chaste. Et il dit ثم إنها لما كبرت عند زكريا وعند زوجته خالتها عند خالتها يعني وكانت عابدة تقية نشأت على الصلاح وعلى العلم والتقوى فلما كبرت احتجبت عن الناس انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونها حجابا يعني انظر مشروعية عزل النساء عن الرجال وأهل الشر يقولون لماذا تعزلون النساء عن الرجال هذه مريم اعتزلت وانحازت إلى مكان تعبد الله فيه وتصلي وهي مستورة عن الناس يعني خوفا من الفتنة فدل هذا على أن عزل النساء عن الرجال موجود في بني إسرائيل ومن دين الأنبياء في الأمم السابقة فمن الذي ينكر هذا Donc le cheikh il dit ensuite que يعني Maryam radiyallahu anha elle a grandi donc chez le prophète Zacharia et ainsi que son épouse qui était sa tante maternelle et elle aussi était une grande adoratrice pieuse et vertueuse elle a donc grandi dans la piété et dans la science et dans la recherche de la piété et elle a grandi et elle s'est voilée des gens par la suite comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans les versets à ce sujet intabazat c'est le verset 16 dans Sourate Maryam. Oui, donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là mentionne dans le livre le Coran yani Maryam quand elle se retira de sa famille vers un lieu vers l'Orient et elle mit entre elle et eux un voile elle mit entre eux et elle un voile. Donc le cheikh il dit regardez ici on voit la législation et la légifération de
la séparation entre les hommes et les femmes. Tandis que les gens du mal aujourd'hui, ils disent, pourquoi vous voulez séparer les hommes et les femmes, hein? Pourquoi vous voulez interdire la mixité? Donc c'est comme ça que les kuffars aujourd'hui, hein, ils s'objectent, hein, à l'islam et au hijab. Alors que tous les prophètes, hein, et tous les gens de bien ont ordonné ça et ont respecté ce principe, même chez les juifs et les chrétiens. Sauf chez les pervers à notre époque, qui opposent, hein, la chasteté et la modestie et qui veulent absolument corrompre les femmes. Donc le cheikh il dit, et on voit ici Maryam qui s'est séparée, hein, s'est écartée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où elle était isolée et couverte et voilée par crainte de la fitna, par crainte de la tentation. Et donc ça prouve que de séparer les femmes des hommes, c'est quelque chose qui existait même chez les fils d'Israël et dans la religion des prophètes précédents. Donc, qui par la suite peut venir pour critiquer ce principe-là, ou bien c'est de condamner ce principe, hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite de cette explication, Inch'Allah, demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.